Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour vous faire un point de la rentrée politique. Alors vous avez vu, c'est la panique en Macronie parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu les élections législatives pour l'Assemblée nationale et Emmanuel Macron a subi une défaite puisque la majorité du peuple français a refusé de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour poursuivre son projet politique de maltraitance sociale et écologique. 3 de ses ministres ont été battus et plusieurs de ses anciens ministres, notamment Jean-Michel Blanquer ou encore, je pense, à M. Castaner. Il y a des petits moments de bonheur comme ça dans la vie, il faut toujours les saisir. Donc, M. Emmanuel Macron a été défait. Et pourtant, il continue de faire croire qu'il y a une majorité pour son programme politique, pour la retraite à 65 ans, pour le RSA contre des heures de travail gratuit ou pour continuer la destruction de nos services publics. Et pire que ça, il inverse la situation en faisant croire que ce seraient finalement les oppositions qui seraient responsables de la situation. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est que pendant la campagne, la Macronie n'a eu de cesse de renvoyer dos à dos le Rassemblement national et la nouvelle Union populaire écologique et sociale, comme si nous étions finalement la même chose, au banc de la République bien évidemment pour eux. Et ils continuent encore maintenant à nous renvoyer dos à dos. Je vous ai fait un petit montage. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite aujourd'hui. Je ne sais pas si ça s'appelle extrême droite, mais vous n'êtes pas sûr que c'est l'extrême droite? Il y a des forces, des patriotes souverainistes. Il est aujourd'hui, à vos yeux, le premier parti d'opposition? Très clairement, c'est ce que les Français ont souhaité, en tout cas à l'Assemblée nationale aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, le premier parti d'opposition, pour le moment, c'est le Front National. Mais vous dites que vous pourriez discuter sur tel ou tel texte avec le Rassemblement national, par exemple? Vous savez, quand on propose un texte, il y a un certain nombre d'amendements. C'est en réalité à l'Assemblée nationale que nous verrons et que nos compatriotes verront comment nous essayons d'avancer ensemble. Est-ce que vous irez chercher, pardonnez-moi, est-ce que vous irez chercher au cas par cas sur certains textes, y compris des renforts du Rassemblement national? Moi, je pense que, en fait, comme le disait Olivia Grégoire, en fait, quand on a besoin d'avoir une majorité, et si c'est bon pour les Français, et en fait, on va aller chercher ces voix-là. Alors, à cause de la Macronie, il y a maintenant 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Alors qu'auparavant, dans les 5 ans précédents, il n'avait même pas les 15 personnes pour pouvoir former un groupe. La Macronie porte, du fait de tout ce qu'ils ont dit, une responsabilité historique dans cette montée du Rassemblement national. Et d'ailleurs, nous avons regardé que grâce à la nouvelle Union populaire, le Rassemblement national a été éliminé de 200 second tours des circonscriptions. Donc nous agissons réellement pour faire reculer les fascistes de ce pays. Mais je vais vous présenter quels sont donc les nouveaux députés Rassemblement national qui sont arrivés grâce à la République en marchepied. La première, puisque nous parlons beaucoup en ce moment des droits des femmes, de la question de l'avortement et de l'IVG, eh bien, le Rassemblement national est très fort sur cette question-là. Peut-être vous rappelez-vous de Madame Le Pen qui disait qu'il fallait interdire les IVG de confort. Et peut-être avez-vous vu cette régression terrible des droits des femmes aux États-Unis, où maintenant, dans plusieurs États aux États-Unis, est interdit l'avortement pour les femmes, avec les conséquences qu'on connaît et qu'on connaîtra encore dans le futur si de telles régressions continuent, comme la Pologne où je pense à ces femmes, ces 2 femmes qui sont mortes l'année dernière parce qu'elles n'ont pas pu avorter et donc ont dû le faire dans des conditions déplorables. Alors la première que je vais vous présenter, c'est Laure Lavalette. Laure Lavalette, elle, en 2014, avait signé un texte pour interdire purement et simplement l'avortement et qui était d'ailleurs favorable, je le dis aussi, à couper les subventions du planning familial. Ensuite, j'ai une autre députée Rassemblement national à vous présenter qui s'appelle Caroline Parmentier. Cette femme est extrêmement proche de Marine Le Pen et cette fois-ci je vous lis parce que ça vaut son détour. Elle écrivait en 2018, je cite, qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, ce qui est le nombre d'avortements qu'il y a chaque année dans notre pays. Donc je répète qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 par an, on doit maintenant les remplacer à tour de bras par les migrants. Je ne sais pas s'il faut utiliser le mot abject, ignoble ou indigne, on ne sait plus quel mot choisir. Au Rassemblement national, vous avez plusieurs candidats qui pourraient être qualifiés par ignoble ou né avant la honte. J'ai maintenant un gagnant, Hervé de Lépinot, qui est proche de Marion Maréchal et qui est par ailleurs avocat de l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, ça ne s'invente pas.
En 2020, il avait fait un tweet, lui, je vous le lis aussi, en comparant l'avortement à 14 semaines au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh et expliqué que l'IVG était un acte intrinsèquement mauvais. Lors de l'anniversaire de la loi Veil, la loi qui a autorisé, rendu légal l'avortement dans notre pays. En 2014, pour les 40 ans, il tweetait « Sinistre anniversaire, hommage aux millions de victimes de l'avortement, non à la culture de la mort, oui à la vie ». Ce monsieur est charmant. Puis vous avez ensuite monsieur Christophe Benz qui lui aussi compare l'avortement à un génocide. On n'est jamais à côté de la réalité. Philippe Ballard, qui est l'ancien journaliste à LCI, qui est devenu député, qui s'improvise scientifique et dit, alors que l'on passait le délai de l'avortement de 12 à 14 semaines, je cite aussi, « L'embryon a des perceptions, ce n'est pas une tête d'épingle » pour refuser cet allongement du délai d'IVG qui était une manière de justement garantir le droit à l'IVG pour toutes les femmes de notre pays. Donc autant dire qu'au Rassemblement national, le droit des femmes et la souveraineté des femmes sur leur propre corps vaut autant que à rien du tout, voire moins que rien. Mais ce n'est pas fini, je voulais continuer avec la présentation des députés. Alors celui-ci, sûrement que vous le connaissiez, c'est Julien Audoul. Julien Audoul, vous le connaissez probablement parce que c'est celui, alors que on parlait d'un suicide d'un agriculteur, vous savez, nous sommes dans un pays où un agriculteur se suicide tous les jours dans notre pays, donc un drame terrible, qui rigolait autour de cette mort en demandant si la corde que ce paysan avait utilisée pour se pendre était bien une corde française. Julien Audoul, c'est aussi celui qui dit à des femmes sur un plateau télé « Je ne suis pas blonde, moi », ou c'est celui aussi qui, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en 2019, avait humilié une femme accompagnatrice scolaire en lui demandant de retirer son voile. Dans la même veine, vous avez monsieur Victor Cateau, viré de la fac de droit de Lille, où il enseignait. Pourquoi a-t-il été viré? Parce qu'il photographiait des femmes portant le voile dans l'enceinte de l'université. Ensuite, il les postait sur les réseaux sociaux sans demander le consentement à ces femmes, ceci assorti bien sûr de commentaires racistes. Dans la série Violence sexuelle, ensuite, vous avez le député réélu Bruno Bildt, accusé de harcèlement sexuel par 2 de ses anciens collaborateurs. Plus original, alors celui-ci, ça ne s'invente pas non plus, vous avez des usurpateurs, comme ce député qui s'appelle, tenez-vous bien, Emmanuel Jean-Gérard Taché de son vrai nom, qui se fait appeler Emmanuel Taché de la Pagerie, sûrement pour paraître proche du peuple. Il se fait poursuivre par la famille aristocratique qui porte ce nom pour usurpation de leurs particules. Enfin, cerise sur le gâteau, Frédéric Boccaletti, je veux que vous voyez aussi leur visage, condamné dans les années 2000 à 1 an de prison, dont 6 mois ferme pour utilisation d'armes et de violence en réunion avec armes, puisqu'il avait tiré des coups de feu au cours d'une bagarre avec des jeunes. Il est aussi connu, ce charmant monsieur, pour avoir dirigé la librairie Antinéa, en référence à un livre antisémite de Charles Maurras. Et cette librairie était bien sûr spécialisée dans des torchons négationnistes et antisémites. Ça sent merveilleusement bon. Bref, voici un petit aperçu de celles et ceux qui ont été élus à cause de la Macronie, à cause de la manière dont ils ont fait un signe égal entre la nouvelle Union populaire et le Rassemblement national, et de la manière qu'ils ont de toujours nous renvoyer dos à dos en dehors du champ républicain. Vous le voyez, nous allons avoir du boulot avec la nouvelle Union populaire pour combattre à la fois les libéraux de cette Assemblée, mais aussi les fascistes qui sont en nombre et que nous ne laisserons pas faire. Nous sommes prêts à nous battre, nous sommes prêts au combat, nous sommes prêts surtout, au-delà du fait d'être des opposants farouches à Emmanuel Macron, à inventer cet autre monde dont nous avons tant besoin. Nous aspirons toujours à gouverner. Courage les amis, les mauvais jours finiront.